et la Montpelliéraine sont toujours aussi verts. Ils l'ont prouvé régulièrement en portant l'écologie, et puis ils l'ont prouvé après ce scrutin de premier tour, en montrant que les partis qui portaient l'écologie, en tous les cas, ont fait, quand on les additionne, dans tous les cas, de beaux scores. Et à Montpellier, les Montpelliérains et Montpelliéraines veulent de l'écologie. À Montpellier, ça c'est une évidence, c'est une ville qui est faite pour porter l'écologie, de par son histoire avec la médecine, le jardin des plantes, mais par tout ce qu'elle porte et son classement au classement de Shanghai comme première ville justement sur la recherche en écologie. C'est pas une nouveauté, même si aujourd'hui on a vraiment cette conscience fondamentale de l'importance en fait de l'écologie, mais ça fait 6 ans qu'on travaille sur l'écologie en essayant de porter dans tous les projets de l'écologie, que ce soit sur le social, sur l'économie, sur l'urbanisme. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, comme vous l'avez introduit tout à l'heure, que nous avons créé le manifeste de Montpellier. C'est pour que toute la ville, tous les projets qui passent par les compétences municipales puissent être déclinés en fonction de principes écologiques et humanistes. Oui, je confirme que pendant la campagne, nous avons eu beaucoup de greenwashing. Et puis là, j'entends madame qui représente le maire sortant. On sait très bien que pendant ce mandat, ça a été catastrophique sur l'écologie. Ça a été que du vent, que du greenwashing, que de la peinture verte. Je suis désolée, mais le bilan de Philippe Sorel est catastrophique en matière d'écologie, que ce soit sur les mobilités, sur l'urbanisme, sur la qualité de l'air. Alors les mobilités, c'est pas du pastillage, c'est pas une mesure, c'est un grand plan, c'est le fait de revoir entièrement les mobilités dans la ville. Donc c'est pas faire quelques kilomètres de pistes cyclables ou autre. Il faut revoir complètement les mobilités. Revoir les mobilités, c'est commencer par les piétons, c'est les premiers qui marchent à pied en tous les cas et qui n'ont pas la possibilité pour le moment de marcher en toute sécurité, donc de pouvoir aller à l'école, vers leur commerce en toute sécurité. On a encore dans la ville des trottoirs qui ne font que 30 cm. Alors je parle des mobilités pour tout le monde, mais aussi pour les personnes porteuses de handicap. 300 km de pistes cyclables, dont 150 de voies express pour aller très vite en vélo et pouvoir se déplacer dans cette métropole assez rapidement. Je rejoins tout à fait Madame Ollier quand elle dit qu'il faut d'abord des mobilités qui donnent plus de liberté, avant d'interdire. La zone à faible émission, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore active? Parce qu'on a lancé des études afin de vérifier l'impact social que l'interdiction d'accès en ville à certains véhicules va avoir sur des populations qui sont parfois déjà vulnérables. C'est un premier point. Elle est en cours de mise en place pour commencer en centre-ville, effectivement. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on veut d'abord donner plus de moyens de déplacement. C'est une liberté. Pourquoi on se déplace? C'est parce qu'on veut aller travailler rapidement, on veut aller rejoindre des activités, etc. C'est juste l'exercice fondamental d'une liberté. Donc il faut plus de fréquences de bus, de trams, un réseau cyclable cohérent. Et ça a été mis en place, lancé dès 2016, on a tendance à l'oublier. Mais avant 2016, il n'y avait absolument aucune étude pour la mise en cohérence du réseau cyclable. Aujourd'hui, le SDMA, le schéma directeur des mobilités actives, il a été adopté à l'unanimité à la métropole pour 500 km de pistes cyclables au total d'ici 10 ans, avec un budget minimal de 80 millions d'euros. Et aujourd'hui, on le voit très bien avec tout le travail qui a été réalisé sur les pistes tactiques, c'est une logique qu'on est en train de déployer avec cohérence et surtout aussi avec une gouvernance qui est organisée avec les associations d'usagers et en particulier Vélocité. La ligne 5, en effet, il fallait revoir le tracé au niveau de ce parc-là, mais il n'y avait pas besoin de la ralentir autant. Et vous savez, c'est catastrophique. Ce que vous dites sur la pollution de l'air, c'est une fausse information. C'est la pollution de l'air, c'est un vrai problème justement de ne pas avoir fait cette ligne 5, de ne pas avoir mis des bus à haut niveau service dans tous ces quartiers qui n'ont pas justement accès au tramway. Moi, j'habite dans le quartier populaire, le quartier de Selle-Neuve. C'est un quartier où justement, il n'y a pas le tramway et il y a besoin de ces bus. On attend les bus toutes les demi-heures et à 20h, il n'y a plus de bus. Donc nous, notre programme, il est simple. Il va être de mettre des bus à haut niveau service dans ces quartiers-là, des bus propres, avec une fréquentation tous les 5 minutes, avec des horaires de bus alignés aux horaires de tramway. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des quartiers qui soient défavorisés pour les transports en commun. Juste rebondir sur deux choses. Déjà, préciser que il y a les deux candidats qui sont autour de cette table n'ont pas signé l'appel du parc Montcalm pour préserver le parc Montcalm. Et deuxièmement, je voudrais poser une question à Madame Mention. Je voudrais savoir si elle se souvient comment on surnommait
Monsieur Delafosse, donc le candidat sur lequel elle est en 2e place sur sa liste à Europe Écologie Les Verts? Non, je ne sais pas. Vous ne vous en souvenez pas? Ça s'appelle la mémoire sélective. Dites-moi, Vous ne vous souvenez pas comment On a on l'impression de parlait de savoir, Mickaël hein. Delafosse? Moi, je m'en souviens de comment on appelait Mickaël Delafosse. On l'appelait le candidat du béton. Notre programme est très clair. Nous avons discuté longuement avec, contrairement à certaines personnes, avec Mickaël Delafosse pour justement proposer un projet commun au Montpellier. Un projet qui conserve la ville à échelle humaine de Montpellier, cette ville qu'on aime, qui préserve la ceinture verte de Montpellier. Nous stopperons Aude à la mer, qui est une aberration écologique et économique, qui met à mal le centre-ville de Montpellier. Ça, c'est notre projet commun que nous avons travaillé ensemble. Produit du Parti Socialiste, il faut quand même pas refaire l'histoire. Elle a été validée par Philippe Sorel, il aurait très bien pu l'arrêter. Vous me permettez? Non, Et ça c'est une légende. Et puis j'ai envie de vous dire, finalement cet héritage que nous avons eu, eh bien, il a quand même un intérêt écologique. Est-ce que vous savez, ça, on l'a ces chiffres grâce à Sounser qui est sur la liste de Philippe Sorel, qui travaille à la SNCF. On sait qu'à la gare sud de France, le premier TGV du matin a doublé sa fréquentation. Autour, qui sont reliés par des gares de villages, puissent venir à Montpellier. Et plutôt qu'utiliser leur voiture. Donc, on est quand même dans un système qui s'organise. Qui va être bientôt, les 2 gares vont être reliées par une ligne de tram. La ligne 1 va être étendue jusqu'à Grammont, donc on a tout un système qui est en train de se créer. Et oui, on ne fait pas du populisme, ça prend du temps. Et qu'est-ce qu'elle a permis? Elle a permis d'avoir enlevé le fret de la gare centrale. Donc ça, c'est un bon point. Donc justement, ça a libéré des voies de la gare, de la gare centrale. Donc nous, ce que nous demandons, c'est qui dit gare supplémentaire, dit train supplémentaire. Donc rapatrions les gares qui ont été enlevées de la gare Saint-Roch à la gare de la Mogère. Ramenez-la au centre-ville parce que justement, ils sont connectés au TER, ils sont connectés au réseau de transport en commun, à tous les trams, etc. Et mettons à la gare Sud de France des trains supplémentaires. Et pas à la métropole, ce n'est pas à la ville de le financer. Enfin, c'est un projet du département. Où siège Monsieur Delafosse, le candidat du Parti Socialiste. Deuxième point, le contournement ouest, je rappelle quand même qu'il est déjà construit. C'est la liaison entre la 715 et la 9. Donc le projet, il est quoi? C'est de transformer cette route en autoroute. Donc nous, ce que nous disons, c'est cette route ne doit pas être transformée en autoroute et doit rester un boulevard urbain avec des aménagements de pistes cyclables. C'est le projet que nous proposons. Europe Écologie Les Verts faisait un article en disant qu'il était contre le COM. J'entends dire, Madame Mention, qu'elle a fait des compromis, mais je pense que justement, s'il y a un sujet sur lequel on ne doit jamais faire de compromis, il s'agit bien de l'écologie. L'écologie, ce n'est pas des compromis. Je vais demander pour cela à Madame Mention combien elle a obtenu de places sur la liste de Monsieur le candidat du PS. De la tout le monde, la liste est visible, tout le monde voit la liste, tout le monde le D'accord. voit. Le problème n'est pas la question. Si, j'ai une question. Combien de personnes? Seulement, vous n'aurez pas la parole. Ça ne servira à rien puisque vous n'avez pas la majorité. Infrastructure routière et ensuite, quand elle sera bouchée, d'en rajouter une autre, etc. Ce n'est pas un modèle qu'on défend. Simplement, là, il s'agit de relier 2 autoroutes. Moi, j'ai grandi à Saint-Jean-de-Védas. Ma mère, quand je faisais une balade en vélo, elle me disait « Attention aux camions ». C'est pas normal. Les camions qui relient 2 autoroutes, ils doivent être sur un boulevard urbain séparé de la ville, apaisée. Et ça nous permet justement ensuite d'apaiser avec une zone 30 sur toute la ville la circulation. Donc il faut être un peu conscient aussi des enjeux de sécurité que cela porte. Ensuite, ce sera effectivement un boulevard urbain, tout à fait, avec une vitesse limitée. Et l'enjeu aussi, c'est qu'aux entrées de ville, il y ait des parkings relais pouvant aller jusqu'à la gratuité pour les rendre attractifs, afin que les automobilistes, plutôt que d'entrer et de boucher la ville, puissent se garer et passer au tram, au bus, au vélo. Donc c'est un projet global qui est porté et qui n'est pas dogmatique, qui s'ancre dans la réalité du quotidien. Voilà. La déchetterie de Castries est effectivement fermée. C'était une promesse de Philippe Sorel de ne pas en réouvrir. Pourquoi? Parce qu'il existe d'autres déchetteries de déchets ultimes qui ne sont pas encore pleines. Donc plutôt que de dégrader encore des milieux naturels, on préfère finir de remplir les déchetteries existantes.
Et d'ailleurs, ça fait partie du plan régional que soutient le parti du candidat socialiste, pour lequel Madame Valérie Barthès, qui est vice-présidente à la métropole, avait beaucoup d'objections parce qu'il y a certaines incohérences du point de vue de l'écologie. On a un travail formidable qui a été fait aussi par Thierry Telade sur les biocomposteurs, c'est-à-dire qu'on va mettre au pied des résidences, au pied des gens qui sont volontaires et avec des référents citoyens, des biocomposteurs qui permettent en fait de recycler, de réutiliser en compost à Port-Marianne avec un suivi pédagogique de famille. Et on va l'étendre en fait à toute la ville. Et ce projet, il a porté ses fruits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un one-shot. Il faut que les familles aient conscience des solutions qui existent pour réduire leurs déchets. Et créer de l'emploi à Montpellier, on va en avoir besoin. On va en avoir besoin puisque suite à la crise du Covid, on le voit bien, il va y avoir des commerçants qui vont fermer. On estime qu'il y aura un tiers de commerçants qui vont fermer malheureusement. Suite à cette crise, les entreprises, les très petites entreprises, les moyennes entreprises vont être en grande difficulté. On estime que le taux de chômage pourrait doubler sur la ville de Montpellier. Il faut des investissements forts. Travailler sur le zéro déchet, c'est créer des emplois. Cette capitale dont on rêve, cette capitale de l'écologie, cette capitale qui porte le zéro déchet, on en est très fiers. Peut-être une mesure, juste pour finir, une mesure qui pourrait être très utile à Monsieur Altrad et que nous portons, c'est des chantiers propres et notamment l'économie circulaire autour des chantiers. La métisse n'était pas utilisable, donc du coup ils ont absolument été envoyés on peut vous chiffrer le compost qui est envoyé et utilisé par les viticulteurs de l'Hérault. Je peux même vous faire une traçabilité. Mais ce sont des faits. Malheureusement, on ne peut pas transformer tout le temps la réalité comme ça nous arrange. C'est pas possible. Justement, c'est vous qui quand on a des preuves et des faits, on ne peut pas nier la réalité. Nous avons des preuves, vous savez très bien que même si c'est pour des fins politiques, dans une campagne électorale. Quand on a trahi un certain nombre de ses valeurs pour rejoindre un candidat socialiste. Vous savez très bien pour des places que sur notre liste, des postes. Nous avons François Vasquez, candidat du béton. Nous avons François Vasquez sur notre liste qui est le spécialiste des déchets. Aujourd'hui, on voit fleurir des jasmins, des plumbago partout dans les rues et c'est vraiment quelque chose qui est simple mais tellement plaisant. Et le manifeste de Montpellier, ça va au-delà. C'est-à-dire que c'est repenser absolument tout. La mixité sociale, la place des transports, les sas vélo en rez-de-chaussée, en négociation avec les promoteurs, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le manifeste de Montpellier fait l'objet d'une évaluation de tous les projets des permis de construire et sera encore renforcé pour justement qu'on n'ait plus des projets qui ne soient pas en adéquation avec cette vision globale. Reverdir cette ville. On l'a senti cet été avec ces 45 degrés. On cherchait tous un arbre où s'abriter, un arbre où ressentir du frais. On a tous ressenti ça. On a compris que 45 degrés, ça changeait le monde. On a, je répète, 10 ans. On a 10 ans pour changer les choses. C'est maintenant. On ne peut pas laisser passer ce mandat avec des promesses qui ne seront pas tenues. Il faut tenir nos promesses, nos engagements forts. Il faut changer cette ville et faire de cette ville une véritable ville écologiste. Et l'accord qui est signé avec l'association No au béton vous prouvera le contraire. Vous pouvez continuer à dire des fausses informations, mais à un moment donné, la réalité va vous rattraper. Alors, cette réalité qui va vous rattraper, ce sera peut-être après les élections. C'est ce que vous cherchez. Mais vous ne pourrez pas la changer. Donc, notre projet sur la ZAC des Gousses, elle est quoi? Elle est de faire un grand projet pour Montpellier, un agri-parc, pour rééquilibrer justement cette ville. C'est le projet. Faire un projet. C'est le projet. Un agri-parc. Ah ben c'est le projet actuel. C'est très bien. Donc, sur les Bouisses, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un agri-parc. Je vous rappelle, les Bouisses, c'est quoi? C'est 100 hectares d'espace naturel. C'est l'équivalent du zoo de Nullaré plus du parc Montcalm. Donc, nous allons préserver cette zone, en faire une partie de forêt urbaine. Parce qu'on sait que la forêt urbaine, c'est quoi? C'est justement un corridor naturel qui permet de préserver la biodiversité aux portes de la ville de Montpellier. Et c'est aussi un capteur de CO2. On sait ce que fait le CO2. C'est le dérèglement climatique. Donc c'est cette forêt urbaine aux portes de Montpellier, à portée de main des Montpelliérains qui sera là, qui sera du coup accessible à pied, à vélo, en tramway quand la ligne 5 sera là. Et une autre partie de ce parc sera un agri-parc pour mettre justement une agriculture de proximité pour les Montpelliérains.